ce que tu vois sur le graphique n'est qu'un résumé. Derrière chaque chandelier, il y a une guerre, un affrontement entre les acheteurs et les vendeurs, visible seulement par ceux qui savent lire le footprint. Bonjour à tous, ici Lobdor. Aujourd'hui nous allons décortiquer le footprint pour qu'à la fin de cette vidéo, tu aies compris tout ce qui se passe à l'intérieur d'une bougie japonaise. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est le footprint, sa structure, le rôle du delta, les imbalances et pour terminer les absorptions. Je vais essayer d'expliquer ça hyper simplement pour qu'à la fin de cette vidéo, tu comprennes mieux le footprint et tu comprennes ce qui se passe réellement sur le marché. Donc premièrement, qu'est-ce que le footprint? Un chandelier japonais va vous montrer l'open, le high, son low et sa clôture. Alors que le footprint, lui, va zoomer dans le chandelier japonais pour vous montrer les transactions exactes qu'il y a eu dans cette bougie. Donc en gros, vous allez un peu mieux comprendre comment la structure de la bougie s'est faite. C'est bien beau de comprendre que le footprint, c'est zoomer dans la bougie japonaise pour voir les transactions qu'il y a eu. Mais le plus important, c'est de comprendre comment est fait le footprint et de quoi est-il structuré. Alors qu'est-ce que représente le footprint? Ce sont les ordres exécutés sur le marché. Ceux qui ont été exécutés, pas ceux qui sont en attente, pas ceux qui sont en attente dans 6 ans. C'est ceux qui ont été exécutés à l'instant T. C'est comme l'insign print en fait. Donc quels sont les composants qui composent le footprint? À droite, vous avez les bids qui sont les ordres exécutés à l'achat sur le marché. À gauche, c'est pareil, mais pour les vendeurs, ce sont les ordres exécutés à la vente sur le marché. Donc on appelle les ASK. Pour ceux qui ont du mal avec les termes, j'ai fait une vidéo sur le carnet d'ordre, comment apprendre le carnet d'ordre en 8 minutes, où je vous explique un peu tous les termes techniques. Ensuite, sur le footprint, vous avez aussi un volume. C'est comme sur le carnet d'ordre, sauf que là, ça va juste comptabiliser la bougie. Par exemple, vous avez un POC sur chaque bougie. Ici, on peut voir que le POC, c'est un POC acheteur, parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Et c'est là où il y a le plus de volume dans cette bougie. Donc là, c'est une bougie de 11 ticks, je crois. Non, c'est une bougie de 10 ticks. Et si le volume est rouge, ça veut dire qu'il y a eu plus de vendeurs que d'acheteurs. Et s'il est bleu, ça veut dire qu'il y a eu plus d'acheteurs que de vendeurs. Et pour finir, vous avez le delta, qui est la différence entre les acheteurs et les vendeurs. Par exemple, s'il y a eu 100 acheteurs dans toute la bougie, et qu'il y a eu 50 vendeurs, et ben le delta va être de plus 50, donc comme ici, parce qu'il y a eu plus d'acheteurs que de vendeurs. Maintenant, on va essayer de rentrer plus en profondeur sur le delta, qui est la différence entre les acheteurs et les vendeurs qui sont rentrés sur le marché. Alors, vous pouvez avoir 4 deltas différents. Vous avez le delta positif, le delta négatif, le delta positif maximum qu'il y a eu sur la bougie, et le delta négatif maximum qu'il y a eu sur la bougie. Alors, qu'est-ce que le delta positif? Qu'est-ce que le delta négatif? Là, vous avez ici deux bougies, une qui est négative, une qui est clôturée à la vente. Vous pouvez le voir ici, une méchante mèche, et qui clôture à la vente, c'est-à-dire à partir de 11 ticks à la clôturée. Donc si à la clôturée, c'est-à-dire que le delta ne va plus bouger. C'est-à-dire qu'ici, tous les ordres qui ont été exécutés ici ne bougeront plus. C'est-à-dire on va passer à une autre bougie. Et ce qui signifie les 179, ça veut dire qu'il y a eu 179 ordres exécutés à l'achat en plus que les vendeurs. Et pour les moins 344, ça veut dire qu'il y a eu 344 ordres à la vente exécutés en plus que les ordres acheteurs. C'est-à-dire que la bougie a une grosse pression vendeuse, il y a énormément de vendeurs dans cette bougie. Maintenant, que signifie le delta négatif maximum et le delta positif maximum? Le positif maximum, là, il est de 184, ça veut dire qu'à un moment pendant la bougie, la différence entre les acheteurs et les vendeurs était en faveur des acheteurs de 184 acheteurs exécutés de différence. Et à l'inverse pour les vendeurs, c'est-à-dire que là, il y a moins 10 de delta maximum. Ça veut dire que dans la bougie, pendant un moment, il y a eu 10 ordres à la vente exécutés en plus que les acheteurs. Et grâce au delta, vous allez pouvoir voir sur chaque bougie comment le prêt a été absorbé, de quelle façon. Vous regardez le delta positif. S'il y a un gros delta positif au début et qu'à la fin, la bougie se clôture en négatif, ça veut dire que tous les acheteurs ont été absorbés. Mais ça, on verra ça plus dans les absorptions dans le dernier point. Maintenant, on va passer aux imbalances. Les imbalances, c'est quoi? C'est la proportion d'acheteurs ou de vendeurs qui est beaucoup plus puissant. Alors, je ne l'ai pas précisé au début, mais l'insign print se lit en diagonale. Alors, bien évidemment, vous pouvez le lire en ligne, hein, et ça pose aucun problème. Mais sur certaines stratégies, c'est mieux de le lire en diagonale. Bon, du coup, pour l'imbalance, vous avez là une imbalance de combien de pourcents? De 500%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, en diagonale, toujours en diagonale, si vous avez 500 acheteurs, ici, et ici, vous avez, je sais pas, 50 vendeurs, et ben ça va créer une imbalance parce que
la proportion d'acheteurs et de vendeurs est supérieure à 500%. Donc là, on a une imbalance. Pourquoi? Parce que ici, vous avez 302 acheteurs contre 38 vendeurs et on a réglé l'imbalance à 500%. Donc ça crée ce qu'on appelle une imbalance. Et ici, c'est pareil, vous avez une imbalance de 200%. Ici, vous avez 159 vendeurs, 33 acheteurs. Donc ça crée une imbalance sur les vendeurs, ce qui peut servir de zone de résistance pour certains. Personnellement, je ne l'utilise pas, mais je le dis quand même, ça peut servir à certains. Maintenant, on va passer aux absorptions. Avant qu'on passe aux absorptions, je voulais vous dire que ceci est une vidéo pour les débutants. C'est-à-dire que les expérimentés, bien évidemment, ils savent tout ça. Si vous voulez des vidéos plus poussées, avec des setups, des exemples, quand je rentre sur le marché, voilà, dites-le moi en commentaire, laissez un like et je vous ferai ce genre de vidéo. Maintenant, les absorptions, c'est quoi? C'est quand il y a un gros volume sur le marché, qu'il soit acheteur ou vendeur d'ailleurs, qui est absorbé. Ça veut dire qu'ils ont beau envoyer la patate, le côté opposé, il ne se laisse pas faire et renvoie le prix à chaque fois. Donc par exemple, sur la première bougie, vous avez énormément d'acheteurs absorbés. Pourquoi? Parce que déjà, c'est full bleu. Voilà, vous avez une bougie full bleu. Et vous avez 518 de delta positif. Mais, attention, la bougie n'a pas clôturé en positif, elle a clôturé en négatif. Ça veut dire que les vendeurs, ils ont résisté, ils ont absorbé tous les ordres acheteurs pour faire clôturer la bougie en négatif. Donc ça, c'est quand même un énorme signe de faiblesse des acheteurs. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de vendeurs. Et par contre, quand on regarde la prochaine bougie, elle est en négatif. Donc ça veut dire que les vendeurs ont réussi à absorber les acheteurs, plus renvoyer des vendeurs après. Ça veut dire qu'ils sont là pour absorber et là pour attaquer le marché. Et à droite, vous avez exactement le même exemple pour les vendeurs. Énormément de vendeurs trap. La bougie qui clôture juste au-dessus. Et ensuite, vous avez énormément d'acheteurs. Un delta de 273 qui veut faire augmenter le marché et qui clôture la bougie en positif. Alors ce setup entier, vous pouvez l'avoir sur une seule bougie. Il faut juste que le delta, par exemple ici vous avez énormément de vendeurs absorbés. Il faudrait juste que le delta normal soit positif. Ça veut dire que le prix a absorbé 445 vendeurs et en plus il a injecté énormément d'acheteurs. Donc ça c'est quand même un signe extrêmement fort qui est des acheteurs qui veulent absorber et qui veulent attaquer le marché en même temps. Pour conclure, je dirais que le footprint révèle les coulisses du marché. C'est une lecture chirurgicale des bougies japonaises. Mais bien évidemment, comme toute stratégie, c'est jamais miracle. Il va falloir énormément de temps pour comprendre le footprint et l'implanter dans une stratégie. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'approfondisse plus le footprint, si vous voulez des exemples de setup, plein de styles du genre. En attendant, moi je vous dis bon trading à tous, à la prochaine.